Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de mars 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va aborder la partie générale semaine par semaine, puis on fera le tirage sentimental pour les célibataires, ensuite pour les couples et ensuite pour les liens sacrés. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le premier trimestre, je vous invite à la regarder, vous comprendrez pourquoi vous avez le pape pour ce mois de mars, puisque c'est la carte qui a été ressortie dans le tirage trimestriel pour le mois de mars. Alors, le pape, dans un aspect général, voilà, donc ça nous parle quand même de foi, ça nous parle de conviction, d'être serein aussi dans la direction qu'on est en train de prendre. C'est un passage, en tout cas, le pape, où on a bien réfléchi. On a su en tout cas tirer de sa foi ou de sa spiritualité, en tout cas on a quelque chose de très très spirituel quand même qui ressort avec le pape, pour prendre ses décisions, en tout cas pour avancer. On peut être aussi également une personne qui aide, ou on peut être aidé, d'accord, puisque le pape peut représenter le thérapeute, la personne en tout cas qui est proche de vous et qui peut vous aider, ou un membre de la famille, ou tout simplement vraiment quelqu'un qui est du métier. Et puis c'est une période en tout cas qui va être relativement calme, d'accord? Donc parce que le pape, voilà, il n'y a pas vraiment pas d'action vraiment à proprement dit. On est dans quelque chose qui est plus ou moins posé, réfléchi et très centré sur son intuition, sur sa spiritualité, sur sa religion et sur sa foi, d'accord? Alors, la carte qui l'accompagne, on a Tempérance. Je ne sais pas pourquoi je pensais à Tempérance et en plus je ne l'avais même pas vue. Donc on a une autre arcane majeure ici qui nous parle de compromis, d'accord, de trouver aussi une fluidité dans sa vie, de retrouver aussi une guérison. Là on est vraiment sur deux cartes de guérison. On est vraiment apaisé, on est posé. Bon, là on retrouve en tout cas avec ces deux cartes le taureau et le sagittaire. Donc voilà, ça peut être une période entre le taureau et le sagittaire, en tout cas, où vous allez être peut-être dans un esprit de changement. Donc à partir du taureau, c'est avril-mai, et sagittaire, ça va s'arrêter en novembre-décembre. Donc peut-être que pendant cette période-là, vous allez être vraiment en recherche et en quête de vous-même, en tout cas de votre spiritualité qui va vous pousser à être peut-être beaucoup plus calme, à être beaucoup plus centré sur vous-même, à être dans une autre recherche. Alors, deux cartes aussi sont tombées du petit Lenormand que je récupère pour du coup les énergies générales. Vous avez le soleil et vous avez l'étoile. Donc il y a une belle réalisation pour vous pour ce mois de mars. Vous comprenez des choses, il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a des vérités qui tombent également, en tout cas, et puis vous allez pouvoir vraiment fixer vos objectifs. Ça va être très clair, en tout cas les objectifs vont être fixés très clairement. Alors, donc on y va, première semaine. Vous avez la carte du jardin, 8 de pique, la 8 de denier, la 8 de bâton, la 3 de coupe. Bon, on voit que très rapidement sur cette première semaine, il est probable ici que vous ayez des nouvelles concernant le travail, concernant peut-être les études supérieures pour certains. Il y a peut-être une reprise. Alors en tout cas, on voit qu'on est content, qu'on festoie en tout cas cette décision-là. Alors 8 de pique, effectivement, on est sur un blocage. On est sur des choses, enfin des blocages, mais qui peuvent être liés en tout cas au physique. À la faiblesse physique, on peut être fatigué, on peut être épuisé aussi mentalement. Alors on a quand même une chaîne de 3-8, quand même 8 de pique, 8 de denier et 8 de bâton. Quelque chose quand même relativement karmique. On voit la justice qui pourrait ressortir, tout dépend des tarots, bien évidemment. Puisque la justice, c'est soit le chiffre 8 ou 11 dans le tarot de Marseille, mais ils inversent souvent. Et si je dis pas de bêtises, dans le tarot traditionnel, c'est le 8, la justice. Donc, on a quand même quelque chose, on a une communication, on a un courrier qui arrive, il y a peut-être un déplacement également, ici, qui va vous rendre heureux. On a peut-être aussi vécu certaines difficultés, parce que là, on a de l'acharnement quand même avec la 8 de denier. Et on peut peut-être sortir ici d'un acharnement pour, en tout cas, commencer à avoir des plaisirs. Ok, on a la jalousie. Bon. On peut également effectivement apprendre que ici il y a une triangulaire ou qu'il y a quelque chose, en tout cas une tierce personne autour de vous, parce qu'avec la carte de la jalousie on retrouve encore 3 personnes.
Donc peut-être que très rapidement, vous allez savoir qu'il y a une tierce personne autour de vous, autour de votre conjoint, ou autour de votre travail, autour de votre projet. En tout cas, il y a des gens qui sont jaloux, qui ne sont pas forcément contents de la joie que vous récoltez. En tout cas, il y a, pour moi, si je tiens de mon ressenti, c'est qu'il y a une très très bonne nouvelle qui arrive sur le cadre professionnel et qui risque un petit peu de rendre jaloux les personnes autour de vous. Deuxième semaine, on a un déplacement ici avec le vaisseau. On est sur le 10 de pique, donc 24-48 heures. À partir du moment que vous regardez la vidéo, ça peut vraiment être sur la première semaine ou vraiment ça sera très rapide sur la deuxième semaine. On a l'as de denier, on a bien un contrat ici. Ah, il va peut-être pas vous plaire ce contrat. Ok. Ok, donc plutôt content sur la première semaine vis-à-vis d'une nouvelle ici sur le plan professionnel. On vous fait une proposition sur la deuxième semaine qui va fortement, je pense pas du tout vous satisfaire avec la 4 de coupe. On est insatisfait de la proposition qu'on nous fait et peut-être qu'on est même un petit peu déçu parce qu'on fait un déplacement peut-être pour rien. Alors, on vous dit que vous l'avez ressenti déjà à l'avance, que c'était pas quelque chose qui allait vous plaire. Vous étiez content, mais ici, la jalousie, je ne vais pas forcément peut-être voir le sens de la jalousie, mais voilà, pas être satisfait réellement de ce qu'on est en train de vous proposer. La carte de la clairvoyance nous dit que vous savez de toute manière que, voilà, que ça ne vous plaira pas, que ça ne va pas vous plaire. C'est pas du tout quelque chose de passionnant pour moi, hein. C'est pas quelque chose qui va vous passionner. Ouais. Mais il y a quand même ce contrat. Alors ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être une proposition dans le cadre sentimental, effectivement, mais cette personne sera déjà engagée, d'accord? Et ça ne va pas vous plaire. Et vous l'avez déjà en plus bien ressenti. Troisième semaine, on a le renard. Bon, je tiens quand même à préciser qu'on a quand même beaucoup de choses sur le cadre professionnel, hein, d'accord, qui ressort. Le renard représente le travail, 9 de trèfle, rentrée d'argent et le travail également. On a la 3 d'épée, le page de denier, le page de bâton et l'homme. Bon, la 3 d'épée ici, elle ne me parle pas de trahison, elle me parle de sacrifice au niveau professionnel. Vous accepterez cette proposition, hein, vous allez certainement l'accepter par dépit et surtout parce que par besoin, je dirais. Parce que là, vraiment, voilà, on est un peu déçu. On est un peu déçu de la proposition qu'on nous fait. On fait les choses à contre-cœur, hein, avec la 3 d'épée. Mais on doit quand même, voilà, lancer un projet, on doit se lancer dans quelque chose. En tout cas, pour pérenniser peut-être sa vie professionnelle et matérielle, il faut de toute façon, voilà, prendre un nouveau départ. Peut-être que vous avez un travail dans lequel vous allez moins toucher d'argent. Ça va être peut-être beaucoup plus compliqué. Le travail sera peut-être plus compliqué. Vous le ressentez de toute façon que ça ne vous plaira pas, mais vous n'avez pas forcément le choix. On a aussi le page de denier ici en d'autres deck avec le chariot et la 8 de coupe. Donc c'est vrai que, bon, on avance tant bien que mal quand même, on va de l'avant, on accepte cette proposition. Et on voit qu'ici ça touche dans le côté action, hein, donc l'homme, ou en tout cas pour un homme, mais sinon c'est vraiment dans le côté actif, hein. Ça aurait été la femme, ça aurait été émotionnel, là on est plutôt dans l'action avec l'homme. Ensuite on a le mont, 8 de trèfle. 8 de trèfle représente une jeune fille. Le 10 de coupe, l'as de bâton, l'impératrice et le temps. Bon, on vous dit qu'ici qu'effectivement, en fait, là ce qui n'est pas votre fort, je dirais que c'est la patience. Parce que c'est vrai qu'ici vous trouvez compliqué d'être heureux. Vous avez du mal en fait à vous dire que vous allez être heureux dans cette situation. C'est normal, c'est sur le coup. On vous dit juste que ça prendra du temps, que ça sera possible, mais que ça prendra du temps parce que voilà, c'est un démarrage. C'est quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. C'est une nouvelle initiative. On entreprend quelque chose de nouveau. Qu'il faudra du temps, en tout cas, pour y trouver une abondance et une opulence. Ici, avec l'impératrice, il va falloir élaborer des projets qui dureront peut-être du temps. Voilà, c'est quelque chose qui va certainement prendre du temps pour avoir un résultat ici qui va vous satisfaire, ce qui est tout à fait normal. Vous avez dans votre deck le verdict et vous avez l'examen et le boomerang, hein, d'accord? Donc on a bien quelque chose qui vous revient de façon positive vis-à-vis de cette situation, de vos décisions, de tout ce que vous allez entreprendre.
vous sera positive. De toute façon, on vous le dit ici avec les deux cartes, ici l'étoile et, euh, et le soleil, ici qui vous annonce quand même qu'il y a une réalisation positive. On prend conscience de beaucoup de choses, mais on doit faire des compromis ici avec Tempérance. On doit faire des compromis, on doit, avec le pape, se montrer mature, responsable également, même si c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire sur le début, d'accord? Donc là, on a la loupe et le livre. Effectivement, il sera peut-être question ici de reprendre. Alors peut-être que vous allez trouver un travail et on va peut-être vous faire une formation qui risque de vous déplaire, d'accord? Donc ça sera passager, ça risque de créer des déplacements qui ne va pas vous plaire non plus. Là, on a la justice et le pendu, donc il y a des décisions qui prennent du temps à se mettre en place. Mais c'est plutôt positif quand même. Après, c'est vous qui créez plus ou moins ces blocages parce que ça ne vous satisfait pas. D'accord? Bon, on va aller voir le domaine sentimental pour les célibataires d'abord, ensuite les couples et les liens sacrés. Et je vous dis à de suite. Ok, les cancers célibataires, donc on va y aller pour vous. Donc je vérifie bien que ça tourne parce que j'ai dû recommencer. Voilà, parce que du coup, ben, j'avais installé les cartes et puis j'ai parlé dans le vent. Ce n'était pas du tout en train d'enregistrer, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec cette pleine lune, mais ça fait... Vous êtes le deuxième signe en fait à qui ça me fait ça. Je suis obligé de recommencer et recommencer et recommencer et recommencer. C'est un peu particulier, c'est étrange, je ne sais pas, alors je pense que c'est lié à la pleine lune, en tout cas, ou du fait que je sois un petit peu peut-être inattentif, je suis un peu... De toute façon, moi, les périodes de pleine lune, c'est là où j'ai le plus d'énergie pour tout ce qui est tirage et pour tout ce qui est médiumnité, mais alors par contre, pour tout ce qui est concret dans la matière, je suis bon à rien parce que je suis complètement à l'ouest et je suis complètement dans les nuages, dans la lune, comme on dit. Donc, vous aviez au départ, en énergie principale, je tiens quand même à en parler parce que là, vous avez la 4 de coupe parce que je l'ai vu. Et ça m'a frappé parce qu'au départ, vous aviez eu la 4 d'épée. Et en fait, ça revient un petit peu à la même chose en fait dans l'interprétation pour vous, les célibataires, c'est-à-dire que le pape, c'est une énergie où en fait on est dans l'acceptation d'être célibataire, par exemple. On s'octroie en tout cas ce moment-là pour soit s'orienter vers sa religion, soit vers sa spiritualité. C'est une carte d'autorité, il ne faut pas oublier, le pape c'est une carte d'autorité mais morale, d'accord? C'est-à-dire qu'on se conditionne, on se donne peut-être des ordres, en tout cas on suit un chemin particulier. Dans un aspect un peu plus négatif, on ne sort pas vraiment de sa zone de confort avec le pape. On est très renfermé dans les connaissances que l'on a, on ne va pas chercher plus non plus. Puis on peut être très fermé aussi d'esprit, mais c'est pas en tout cas le sentiment que j'en ai. Moi, ce qui m'est venu tout à l'heure et ce qui me vient encore tout de suite avec cette 4 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes dans l'acceptation qu'il n'y a pas en ce moment quelque chose pour vous. Tout à l'heure, la 4 d'épée, moi, me parlait d'un besoin de méditation, de se recentrer sur soi-même, sur ses besoins, d'accord? Là, avec la 4 de coupe, c'est exactement la même chose. En fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on est dans l'ennui. On peut effectivement, parce que c'est pareil dans le tirage tout à l'heure, il y avait quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est fidèle, qui intègre, ou que vous êtes intègre à cette personne et fidèle, mais il y a eu un petit couac qui fait qu'il y a des soucis passagers, vous ne vous parlez pas, vous vous êtes peut-être éloigné momentanément, mais on pense à cette personne. Et là, c'est exactement la même chose avec le 4 de coupe, c'est-à-dire qu'on peut ici avoir une fierté quelque part avec le pape de ne pas vouloir peut-être retourner vers quelqu'un, d'accord? Donc on s'ennuie, on y pense, on y pense, on y pense. Mais on ne voit pas avec la 4 de coupe qu'il y a quelque chose derrière tout ça, d'accord? On ne veut pas avoir au-delà du manque et on ne veut pas avoir au-delà de tout ça. En tout cas, on reste dans un état émotionnel qui ne vous satisfait pas. Alors, donc nous avons le bâtiment, nous avons la faux, nous avons le serpent. Et il y avait aussi tout à l'heure une notion de jalousie. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Et les dés, ok. Donc là, ça nous parle du hasard, les dés, même si je ne crois pas au hasard. En tout cas, ça nous parle du jeu, tout simplement de la vie. Quand on joue, on gagne ou on perd. En tout cas, on ne le sait pas à l'avance, mais
on a cette excitation en tout cas de pouvoir jouer et puis on attend de voir le résultat. Bon, là, si je me réfère à ce que l'on a, je vois qu'il y a quand même quelque chose dans lequel on est renfermé, où on est un petit peu dans sa tour d'ivoire. On rumine un peu peut-être des choses toxiques ou peut-être de la jalousie ou avec une personne qui est toxique, d'accord? Donc on a coupé ou on coupe avec cette personne. La faux ici, le serpent, on coupe en tout cas la tête du serpent entre guillemets, mais on met un terme ici à cette énergie qui est toxique tout simplement parce que bah, ça générait de la jalousie, des disputes, des conflits, ce genre de choses, et puis l'impression qu'on jouait dans cette relation, que c'était un jeu un peu. Hein. Donc on s'est mis en retrait, on a fermé un peu les portes. Donc c'est une relation qui s'est terminée actuellement, elle est déjà terminée. Hein. Mais je pense qu'il y a un besoin de recul avec cette personne. Je ne pense pas que c'est une mauvaise personne, je ne pense pas que vous soyez une mauvaise personne non plus. Je pense qu'il y a eu des situations un peu compliquées où on a été peut-être agacé, on a été peut-être dans des soucis personnels chacun de son côté, on n'a peut-être pas vu les problèmes de l'un et de l'autre. On était peut-être centré voilà, sur soi-même. Et puis bon, on a quand même, parce que là on est dans le tirage des célibataires, ce qui veut dire que vous êtes célibataire. Donc vous vous êtes séparé de cette personne. Parce que là on parle d'une séparation, en tout cas par une dispute qui est futile, en tout cas qui est générée par de la jalousie, hein, cette dispute. Hein. Donc soit parce que cet homme était peut-être pas intègre dans le sens où il ne s'était pas investi dans la relation, qu'il était peut-être toujours dans son énergie un peu de célibataire. Et du coup, voilà, on a coupé avec ça. Hein. On a coupé, on a... Je ressens quand même qu'il y a pu y avoir peut-être une dispute ou une communication où on s'est enfin, on s'est mutuellement manipulé, enfin, pas manipulé dans le sens où on a fait les choses parce qu'on aime bien la manipulation, mais juste parce qu'on a été blessé ou quoi que ce soit, on n'a peut-être pas dit de suite, bah écoute, j'ai des sentiments pour toi, est-ce que tu as fait m'a blessé? Ben, on préfère dire, écoute, on va arrêter là, t'es trop toxique pour moi, et basta. Voilà, on va prendre, je prends l'exemple le plus court, hein. En tout cas vous l'adaptez à votre situation. Mais il y a une invitation quand même, ça se fait vraiment par hasard, et on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui évolue, qui se métamorphose suite à cette séparation. Donc peut-être que quelqu'un prend conscience, ou en tout cas ça vous libère pour autre chose. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous guide ici hein, vers un vœu, quelque chose que vous désirez fortement. Hein. Et ça vient vers vous avec le cavalier, hein, quelque chose qui vient. Et là on a la 8 de bâton et la 3 de coupe et le magicien, donc on a vraiment quelque chose de rapide qui arrive, de précipiter vers vous. C'est les plaisirs de la vie, la joie, les festivités. Et on a un nouveau départ ici, après avec le page de bâton. Donc on a une nouvelle relation, ou un nouveau départ en tout cas, qui va se faire beaucoup plus dans la passion. On va regarder avec l'améthyste. Je terminer mon café avant qu'il soit froid. Un peu trop de cartes. Ok. Bon, on vous dit déjà que vous êtes protégé. Hein. Alors, on a le printemps. On a le message envoyé. On a la carte du non. On a la fidélité, l'intégrité. On a le jeune homme superficiel. On a l'ex-partenaire. On a l'âme sœur. On a le lien karmique. Et on a la triangulaire. Ok. Bon, clairement, ici, avec cet ex-partenaire, effectivement, on vous dit que sur la période du printemps, il y aura de la communication et des échanges. Il y a quelqu'un ici qui va probablement
voir une négativité en fait dans tout ça, je ne sais pas qui, mais la personne qui va recontacter, au moment où elle recontactera, elle se rendra compte en fait que vous n'êtes plus libre ou la personne ne sera plus libre, d'accord? Il y aura quelqu'un d'autre dans cette relation. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un et que du coup votre ex-partenaire va revenir, ou sinon cette personne-là a trouvé quelqu'un et vous tentez de revenir vers cette personne et on vous dit que voilà, en tout cas, il y aura de la rivalité. C'est pourtant votre âme sœur, c'est pourtant la personne qui vous est prédestinée entre guillemets. Mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose quand même de karmique à régler, d'accord? Il y a vraiment en tout cas de la rivalité, quelque chose de karmique qui est à régler. Mais il y a tout de même cette notion quand même de nouveau départ. Alors, qui sera peut-être pas tout de suite parce qu'effectivement, on voit que quelqu'un refuse ici le retour parce que il y a des tierces personnes. Donc on voit qu'au centre, on a quand même le jeune homme superficiel, donc on a quelqu'un qui se montre pas forcément intègre ni fidèle, enfin, qui est peut-être intègre et fidèle une fois qu'il est engagé, mais là il est plutôt dans une énergie où il va plutôt possiblement ici être plus dans l'amusement ou dans la rencontre avec d'autres personnes. Donc à ce moment-là, de toute façon, ça ne sera pas possible, hein, d'accord? On vous dit qu'il faudra du temps pour l'engagement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est gardé secret de toute façon. Ouais. Il y a soit un homme ou soit une femme qui est gardé secret là. Ok, on vous dit cela vaut la peine d'attendre et on vous parle de la passion. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour moi en tout cas, on vous dit que, voilà, que c'est pas pour le moment, que ça, il va falloir encore un petit peu attendre. Faites en tout cas des rencontres. Soyez plutôt dans une énergie légère, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on vous parle de la passion, du jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle. Donc voilà, en tout cas, profitez des moments présents. Si vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, faites-le. Si vous avez besoin de méditer, faites-le. Si vous avez envie de vous amuser, faites-le. Mais voilà, si vous attendez quelqu'un, en tout cas, on vous dit que c'est pas pour ce mois de mars, en tout cas. Du moins, c'est pas là que je le ressens. Voilà pour vous, en tout cas, les célibataires. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine si vous ne regardez pas les liens sacrés. Bye bye. Ok, donc c'est à nous les couples. Donc je vérifie que ça enregistre. Oui, c'est bon parce que j'ai que des problèmes techniques aujourd'hui où ça n'enregistre pas et que je fais dans le vent. Alors, donc pour vous, le pape ici donc va représenter votre union entre guillemets. Alors, on peut renforcer ici son union par le biais d'un pax ou d'un mariage, hein, si vous n'êtes pas marié ni paxé. Ça peut être aussi, on passe à une étape supérieure d'engagement. Donc, on peut très bien être dans une toute jeune relation et puis décider là de s'engager moralement, hein, pas obligé que ça soit sur papier. Mais voilà, en tout cas, on part dans la direction de s'engager. Et j'ai tout de même quand même le sentiment, parce que dans la carte accompagnatrice ici, j'ai eu plein de fois la même carte qui a voulu sauter. Et c'était la même carte que pour les célibataires, donc c'était la 4 de coupe. Je ne serais pas étonné que c'est un lien avec... je pense que la célibataire, couple et lien sacré auront une résonance. Parce que à la fois j'avais le sentiment que les célibataires ne se sentaient pas totalement célibataires parce que ils sont en rupture ou en non-communication avec quelqu'un, mais ils se sentent quand même célibataires. Et là, j'avais un peu le sentiment que c'était un peu la même chose. On va voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle, ce pape, de se retirer aussi également un petit peu dans sa spiritualité, sa religion, sur soi. Ça nous parle d'autorité morale également. Donc, c'est vraiment en tout cas, voilà, se recentrer, se redonner aussi peut-être de l'ordre. Et le pape, c'est vraiment aussi une histoire d'engagement, d'accord? Alors, avec cette carte, on a la 3 de Pentacle.
Donc ça nous parle de création, d'accord? D'entreprendre, de créer. En tout cas, on repart sur une base peut-être nouvelle ici. Alors effectivement, hein, ça peut être vraiment qu'on est un jeune couple, enfin un jeune couple hein, dans le sens pas dans l'âge, hein, mais dans le timing en tout cas de quand vous vous êtes rencontrés, et que là, bah, on peut passer vraiment à une étape supérieure de construire à deux une relation, de peut-être entrevoir ici de vouloir des enfants. Voilà, en tout cas, on part sur de l'avenir. J'ai eu un petit OK. Moi, j'ai des gros problèmes de digestion. Pourtant, ça fait un moment que j'ai mangé, mais je sais pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce, depuis que je suis tout petit. Parce que je précise, parce que je sais qu'on va me donner plein de remèdes et de choses comme ça. Je précise que je me suis empoisonné quand j'étais petit. Euh, alors, c'est à la broue. C'est à quoi que je me suis empoisonné? Bon, c'est le sulfate, en fait. Mais le sulfate, vous savez, il y a X années, il est interdit à l'heure d'aujourd'hui, hein, ce sulfate, enfin, pour traiter les vignes, en fait, parce que je viens de la campagne, et que du coup, je viens d'un village de vignerons, enfin de paysans et de vignerons, et que je passais mon temps à bouffer des raisins, et en fait, ce jour-là, il venait juste de les sulfater. Donc j'ai bouffé le sulfate, en fait, pendant 1 heure, parce que j'ai dû bouffer je ne sais pas combien de grappes de raisins, et du coup, je me suis empoisonné et du coup, bah, ça a mal fini tout ça parce que je me suis cramé l'intérieur du corps. Bref, et du coup, bah, depuis, voilà, j'ai des problèmes au niveau de la digestion. Enfin, c'est plutôt au niveau de l'estomac. Bref, allez, je ne veux pas vous raconter ma vie. Donc, 8 TP. Mais bon, si jamais vous avez des aliments qui corrigent ça ou qui réparent, je suis preneur. Alors, 8 d'épée et la roue de fortune hein, et le soleil en deck ici nous montrent que c'est un blocage momentané en fait, hein. Si jamais vous ressentez un blocage dans votre couple et que vous vous sentez paralysé pour agir, c'est momentané, le changement arrive, d'accord? Il y a quelque chose qui évolue. Les masques, l'arbre, le cavalier, la verge. Bon, il y a de la dispute et du conflit dans l'air quand même. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas quel visage aborder ou quelle façon de parler ou de dire les choses. On est un peu, voilà, c'est difficile. Voilà, on trouve quand même une difficulté à communiquer ou alors à s'exprimer de façon claire. On voit que ça touche quand même un petit peu votre santé. On ne doit pas se sentir très très serein parce qu'on voit bien que la santé du couple ici, elle est plutôt à la dispute, au conflit, peut-être liée à une nouvelle qui va arriver ou une personne qui va venir, euh, qui va intervenir du moins, qui risquerait un petit peu de vous agacer. Ça peut être un membre de la famille qui vient vous rendre visite, qui est de votre conjoint, enfin, ça peut être la belle famille que vous ne supportez pas par exemple. Ou, voilà, en tout cas, ça va être dans l'obligation ici de porter un masque et pourrait provoquer des disputes avec votre conjoint. On a l'enfant. Il se peut que vous vous entendiez pas, si c'est une famille recomposée, il est possible que vous ne vous entendiez pas avec les enfants de votre conjoint. Les poissons et l'invitation. Ok. Bon, on voit qu'il y a un état quand même émotionnel d'immaturité quand même ici dans le couple. On a quelqu'un qui n'est pas forcément très mature dans sa façon de fonctionner ou d'agir. On a un côté très lunatique et un peu peut-être manipulateur. Donc ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais on a quelqu'un qui se défend comme ça parce qu'il est immature. Donc du coup, voilà, c'est plusieurs visages et puis il y a plusieurs états émotionnels aussi dans votre couple, hein. Tantôt on se sent bien, tantôt on se sent pas bien. Un coup on a envie d'avancer, un coup on n'a plus envie d'avancer, un coup on est dans les conflits, on est touché émotionnellement et puis les choses s'améliorent. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, d'accord? Il y a beaucoup de hauts et des bas. Mais vous allez quand même vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie par contre. Voilà, il y a une nouvelle qui arrive, il y a peut-être une vérité qui tombe, il y a peut-être on se dévoile l'un à l'autre, hein, ça peut être possible, et puis ça va libérer quelque chose ici hein, dans le couple, hein, vraiment. Hein. Valet de pique, ouais. On vous dit de faire attention quand même à l'entourage avec le valet de pique, ça touche vraiment votre vie sentimentale et ça peut toucher un déménagement. Ne dites pas en tout cas vos projets à l'extérieur. On voit qu'ici avec le 7 de cœur, ça nous parle de vos idéaux, de comment est-ce qu'en tout cas vous entrevoyez votre bonheur. Et avec la dame de pique, on voit qu'ici quelqu'un a déjà été divorcé ou séparé, hein. On passe quand même à une étape supérieure, hein. Le roi de carreau, on vous parle d'une personne d'origine étrangère.
Et là, la personne avec qui ça peut coincer, ça peut être peut-être avec une jeune fille ici, 8 de cœur. Il se peut que vous attendiez des résultats d'examen et que ça vous tracasse un peu, que ça emmène peut-être un peu de colère ou d'énervement dans le couple, le temps d'avoir ces résultats d'analyse, qui peut être lié aux fonctions rénales. Ouais, on a les reins qui sont là, l'hydratation du corps, on a le... Ouais, j'ai plutôt les reins qui ressortent. Il peut y avoir des analyses également pour tout ce qui est IST et MST. Mais ça sera positif de toute manière, il n'y a pas de choses négatives, ça sera positif, les nouvelles seront bonnes. Et ça va libérer derrière vraiment un état multiface, quoi. Un entre deux cartes. Ok, on a l'élévation, on a la séparation, on a la fin de cycle, on a le nouveau départ, on a l'ex-partenaire. Et allez, ok. Quand je vous ai dit que ça résonnait avec les célibataires, c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est lié, qui se mélange un petit peu. On ne se sent pas forcément célibataire, on vient juste de se séparer. Voilà, il y a quand même cette notion de s'étouffer, quand même. Il y a quelque chose qui est tout frais. C'est séparation dans l'hiver, reprise dans le printemps. Le printemps, on y est bientôt. Dans 20 jours, c'est le printemps. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'élève vis-à-vis d'une séparation momentanée, parce qu'on parle de quelque chose qui est gelé, une séparation qui est gelée et une pause. D'accord ? Donc on profite peut-être soit l'un ou l'autre, en tout cas on profite de ce moment-là, entre guillemets, peut-être pour flirter avec d'autres personnes. D'accord ? On voit que ça va évoluer. Tout ça va évoluer, va passer vraiment à une étape supérieure. Il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'amour véritable et il y a des choses qui commencent à bouger. Il y a vraiment une ouverture vers ça. On vous parle de transformation, d'accord ? Et ces transformations sont liées peut-être à des obsessions ou des addictions. Il y avait peut-être un problème dans le couple qui était lié aux addictions, d'accord ? Oui, on avait quand même beaucoup de méfiance. Ouais, il y avait quand même pas mal de méfiance. Et là, du coup, tout à l'heure, j'ai regardé. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, s'il y a une micro-séparation, on voit que vous vous remettez aussi vite ensemble. C'est pas... Ça ne durera pas plus de 3 mois, la séparation. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit, faites un effort. Je ne vais même pas aller plus loin parce que j'ai vu le deck et il me plaît. Et on a laissé une chance à votre relation. Donc, gardez l'esprit ouvert également. Pour moi, en tout cas, voilà, on vous dit de rester optimiste et de faire un effort vis-à-vis de la situation. Peut-être que voilà, ça sera peut-être à vous d'arranger la situation, ou en tout cas de mettre de l'eau dans votre vin. C'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est à sauver quand même. C'est pas, même pour, je pense qu'il y a un lien vraiment avec les célibataires, que c'est à cheval vraiment sur ces deux tirages. Donc, pour ça que j'ai eu des problèmes, je pense, au départ pour faire le tirage. Bon, on va regarder les liens sacrés. Je vous conseille quand même de le regarder parce que je pense qu'il doit y avoir un lien aussi également. Ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je vais pas vous en vouloir. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et puis pour ceux qui me retrouvent pour les liens sacrés, je vous dis à tout de suite et pour les autres, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.
Ok, donc on y va pour les liens sacrés. Donc pour les liens sacrés, le pape, mais ici de toute façon, voilà, c'est comme un petit peu ce que j'ai dit sur les autres tirages, hein. C'est une question ici d'autorité morale, une question de foi, une question de retrouver aussi une forme de lucidité. Alors, on peut aussi également avoir du mal à sortir un peu de sa zone de confort avec le pape, hein. On peut être vraiment dans une croyance surexagérée, donc il faut faire aussi un petit peu attention, puisque, bon, ben, on peut vraiment être, avec le pape, vraiment centré sur le lien, à être vraiment dans un processus qui peut être très prenant et qui pourrait ne pas aboutir réellement à quelque chose, hein. Alors, la carte qui l'accompagne, c'est l'impatience, hein. Donc, on est quand même sur un petit peu deux contradictions. Le pape qui se montre quand même patient, l'impatience. Donc, je pense que là, on arrive à... Parce que le pape, c'est aussi, entre guillemets, la justice divine, hein. C'est la carte, en tout cas, de l'autorité divine. Donc, c'est comme si, qu'en fait, par rapport à ce lien, vous savez qu'il va être long, qu'il va être compliqué, qu'il va demander beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. Et tout ça, bah, ça vous rend quand même impatient, hein. Malgré tout, on vous dit voilà, que vous ressentez et vous voyez en tout cas certains signes. Ici, on voit en d'autres decks. Ça concerne vos blessures qui seront en tout cas ici avec la carte de la purification, vont se voir en tout cas purifiées. Il y a comme un processus de guérison. Et ça va se faire à travers certains signes. En tout cas, le pape, c'est le guérisseur, entre guillemets, c'est le thérapeute, c'est le médecin, c'est celui en tout cas qui va permettre d'entrer dans une espèce d'énergie, en tout cas, ou de processus de guérison, entre guillemets, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu long. Alors, vous avez la cigogne qui nous parle de changement, vous avez le temps, et vous avez l'équilibre. Ok. Bon, là, il va être question, effectivement, de rentrer dans une phase de changement, de transformation. Il y a des choses positives qui sont en train d'arriver, mais ça demande quand même du temps à ce que les choses puissent s'équilibrer vraiment dans, que ce soit le cœur, que ce soit dans la tête, dans l'émotionnel, dans la matière. Enfin voilà, il y a un petit peu tout ça qui doit un petit peu se rééquilibrer pour pouvoir en tout cas retrouver un sens linéaire, on va dire, et pour en tout cas ce lien-là, d'accord? Donc là, vous avez ce n'est pas ton âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête, ok. Et on a la chimie, d'accord. Bon, là, on est plutôt sur vraiment des grands questionnements, en fait, hein. D'où le fait que le pape est là, parce qu'il y a quand même un grand questionnement à se dire, bon, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? Est-ce que c'est pas mon âme sœur? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est pas ma flamme jumelle? Tout simplement parce qu'en face, on vous renvoie une personne qui n'est pas prête, d'accord? Donc, du fait qu'elle ne soit pas prête, effectivement, bah, là... on n'est pas vraiment, en tout cas, on voit bien que sur cette carte, on a une bougie allumée, une bougie éteinte. Donc il y en a un qui a sa flamme qui est allumée, l'autre qui n'a pas sa flamme allumée, donc ça ne peut pas être possible pour l'instant parce que quelqu'un n'est pas prêt. Il y a pourtant énormément d'attraction quand même magnétique avec cette personne, mais il se peut que vous soyez dans la confusion totale parce que vous pouvez aussi également croire que cette personne, il y a un lien particulier, or que non, d'accord? On va voir quand même. Allez, on a la sagesse, le bon raisonnement, on a la réconciliation, on a l'intuition avec la lune, on a l'union, l'engagement, et on a le message envoyé. Là, en d'autres decks, j'ai géographique, personne divorcée. Ok. Je pense que la personne n'est pas prête dans le sens où elle était déjà engagée. Ou qu'elle était sur le point de divorcer, en tout cas, elle est dans des procédures dans ce sens-là, qui fait que cette personne n'est pas encore, voilà, on sort d'une relation, on n'a pas forcément envie de s'engager dans une autre relation. Il faut du temps. Donc c'est vrai que là, il se peut qu'avec cette personne, vous vous réconciliez vis-à-vis d'une situation, puisque de toute manière, c'est votre autre, hein, donc vous le connaissez déjà, donc par rapport à la situation que vous avez vécue, voilà, on voit qu'il y a quand même un bon raisonnement, mais sur soi, surtout, on retrouve ici la paix. On retrouve la paix personnelle. Le pape, hein, nous l'indique en tout cas qu'on a quand même confiance, même si on se dit, voilà, là on a le mois d'avril, hein, qui nous dit voilà, que ce n'est pas ton âme sœur, ça ne sera pas ni pour mars ni pour avril, je pense, mais plutôt pour les mois qui seront peut-être après, les choses finiront par se débloquer. En d'autres decks, vous avez l'élévation suite à une séparation, d'accord? Donc on voit bien que vous êtes séparé de cette personne, mais qu'il va y avoir quelque chose qui va s'élever par rapport à ça. Vous allez avoir un message en tout cas qui va être soit que vous envoyez ou que vous recevez.
dis de faire confiance en votre intuition par rapport au lien. Ouais, j'ai quelqu'un qui refuse là, qui est dans la pénitence. On a la paix. Ok, on a la bénédiction et on a la porte. Donc il va falloir du temps, effectivement, parce qu'on a quelqu'un ici qui refuse, hein, effectivement, la situation pour l'instant. Hein. Donc on vous dit, voilà, qu'on a la paix, la bénédiction. La paix, moi, ça me fait beaucoup penser vraiment à ce côté où on va se centrer sur soi-même, on va penser à soi, on va méditer, on va se trouver peut-être d'autres projets en attendant. On vous dit voilà d'avoir confiance, mais que là, ce qui ne va pas être votre force, c'est la patience, hein, parce que vous allez être vraiment impatient parce que ça va être long. On a quelque chose ici qui va être long, je vous le dis. Hein. On a le temps qui ressort ici, on a l'impatience, donc voilà, ça risque... Mais on vous dit que c'est quand même une bénédiction, mais il va falloir en tout cas accepter que là, on a quelqu'un qui refuse. Hein. Voilà pour vous en tout cas, les liens sacrés. Bah, écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.